Sur chacun des textes de ce matin, j'aurais eu envie de m'arrêter avec vous, mais je resterai sur ce verset de l'Évangile, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Je reste sur ce verset parce qu'il est terrible et qu'il a donné lieu à tellement d'interprétations tragiques et parfois même contraires à l'esprit de l'Évangile. Et du coup, il m'est arrivé de me méfier de ces croix plantées partout. Je cite ici le grand théologien orthodoxe français Olivier Clément, que certains ont connu, et dont j'ai suivi les cours à une époque. Il faut préciser qu'il a été élevé dans l'athéisme. Il écrit « Un souvenir ancien, une place d'asphalte noir, une immense croix vert de grisé. Sur la croix, un homme mort. Au-dessus de sa tête, une inscription, INRI. Je pensais que c'était le nom de l'homme. J'avais bien un cousin qui s'appelait Henri. Chrétien. Et je dois le préciser, chrétien d'Occident, pourquoi avez-vous représenté partout Jésus comme un cadavre, comme un mort sans espoir, lui le vainqueur de la mort? Et il poursuit, il y a 3 ans, j'ai passé quelques semaines d'été dans une vallée pyrénéenne, admirable de douceur verte et grise. C'est encore, ou du moins ce fut très longtemps, un pays de chrétienté. Partout, des croix de pierre grise, et Jésus mort dessus. Mon petit garçon, il avait alors près de 3 ans, je ne pouvais plus lui dire que Christ était ressuscité. Les croix me démentaient. L'enfant allait de cadavre en cadavre. La mort engloutissait la vie. Du moins, c'est ce qu'il voyait. C'est longtemps ce que j'ai vu. Fin de citation. Qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Et nous, que voyons-nous? Que comprenons-nous? Que signifie cette croix? Cette croix historique, celle de l'homme de Nazareth. Nous y reviendrons dans les semaines à venir. Mais en fait, de quelle croix parlons-nous ce matin? Christ ici ne demande pas à chacun d'entre nous de porter sa croix à lui, pas du tout. Le texte grec est clair, qu'il porte la croix de lui-même. Il s'agit de prendre soi-même sa croix, ma croix, ta croix. Mais qu'est-ce que signifie alors porter sa croix? Sinon porter ce qui fait le cœur de la souffrance de chacun d'entre nous. Qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, littéralement qu'il lève, qu'il soulève, qu'il emporte. Alors il ne s'agit bien évidemment pas ici de prendre la croix au sens où le Moyen-Âge l'a compris, où prendre la croix signifiait partir en croisade, bien sûr. Non, porter sa croix. La croix représente ici tout simplement la souffrance et le malheur, l'injustice et la mort, lorsqu'ils s'en viennent s'inviter à demeure chez nous. Prendre sa croix. Et j'ai bien peur que de toutes les façons, elles viennent quand elles veulent et qu'elles s'imposent à nous-mêmes nos croix. Pas besoin de les prendre, d'aller les chercher, les croix de la souffrance et du malheur. C'est elles qui nous prennent, tragiques de notre humaine condition, confrontées à la souffrance, à l'absence de l'être aimé, au désespoir de la trahison. Lorsque tout semble s'écrouler sous nos pieds, parce que plus rien ne tient sinon
sinon l'absence justement, sinon la souffrance, sinon le deuil. Allons, point besoin en vérité de prendre cela, c'est bien cela qui nous prend, et malgré nous. Mais allons-nous en rester là? Allons-nous rester terrassés par nos croix et nos souffrances? Ou bien un autre mouvement est-il possible? Luc, dans le parallèle, précise « Prends chaque jour ta croix », comme pour nous suggérer qu'il s'agisse d'autre chose, de suivre le Maître, malgré nos croix, de le suivre sur le chemin de la vie, jusqu'au bout, par-delà même la souffrance, la mort, afin de ne pas en rester là. Et il me semble que l'épisode avec Pierre qui précède ce verset vient à notre aide afin de mieux comprendre. Jésus vient d'annoncer aux disciples que la fin de l'aventure va le voir s'affronter à la souffrance et à la mort. Qu'avant la résurrection, il y a bien la mort. Passage obligé de notre humaine condition. Mais Pierre, bien sûr, de s'insurger contre cela. Pas question, dit-il à Jésus, pas toi, pas le Messie, surtout pas toi. Toi, tu es là pour nous délivrer de tout cela, bien sûr. Pierre voit dans la foi et dans sa compréhension de la messianité de Jésus le moyen d'échapper à la souffrance et à la mort. Et comme nous le comprenons bien, n'est-ce pas? Car nous aussi, secrètement, nous espérons bien que notre foi nous permettra d'échapper à tout cela, à toute cette boue qui parfois, souvent, trop souvent, est notre réalité humaine. Mais voilà, Christ n'est pas Merlin l'Enchanteur. Il ne vient pas d'un coup de baguette magique nous dispenser de notre humaine condition pour nous emmener dans les petits nuages roses d'une réalité et d'une piété désincarnée. Non. Jésus, d'ailleurs, va se montrer cinglant envers Pierre. « Arrière de moi, Satan !» lui dit-il. Remarquons, chemin faisant, que Satan ici n'est pas le nom propre de je ne sais quelle entité spirituelle révoltée contre Dieu, non, mais que Satan représente, symbolise tout ce qui s'oppose à Dieu et à sa volonté, tout ce qui accuse l'homme et tente de le réduire à lui-même, tout ce qui veut tricher avec la vérité de nos vies. Or, l'une des vérités de nos vies, c'est que la souffrance et la mort nous traversent tous. Et le message central de la croix, c'est tout l'inverse. Il s'agit de nous dire que nous pouvons non pas nier notre réalité humaine, mais que nous pouvons aller jusqu'au bout de notre humaine condition, sans nous y perdre, parce que là, Christ nous rejoint, et qu'il nous donne le pouvoir de traverser cela sans sombrer. Non, Pierre, tu n'as rien compris. La foi n'est pas là pour nous épargner la souffrance, mais pour nous donner de ne pas y succomber et le pouvoir de la traverser. Je remarque que dans le texte de l'Ancien Testament que nous avons lu en première lecture, le fameux rêve de l'échelle, de l'escalier, contrairement à certaines iconographies, Jacob ne monte pas. C'est pas lui qui monte. C'est pas lui qui s'élève. C'est pas lui qui s'échappe dans je ne sais quelle réalité éthérée. Ce sont les anges qui montent et qui descendent et qui viennent le rejoindre. Et la parole
qui lui est annoncée n'est pas qu'il sera dispensé de toutes les souffrances, mais que la bénédiction triomphera de toutes les souffrances et de toutes les errances. Ainsi, suivre le Christ ne signifie pas pour nous d'être épargnés comme par magie de nos souffrances, mais tout au contraire, qu'il s'agit pour nous de prendre tout cela à bras le corps et de se laisser, avec tout notre fatras de souffrance, de se laisser retourner en chemin de vie par la seule force du Christ présent à nos côtés. Il y a une très belle image de Martin Luther. Il dit, je cite de mémoire, « Tu ne peux pas empêcher les sombres oiseaux noirs de tournoyer autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de nicher dans ta chevelure. » Les oiseaux noirs seront toujours là. Nous le savons bien, parfois ils sont proches, parfois plus lointains. Mais nous pouvons, par la seule force de la parole du Christ, les empêcher de nicher sur notre tête, c'est-à-dire de l'emporter. Et pour accepter cela, pour parvenir à cela, il nous faut paradoxalement renoncer à une seule chose, le désir de nous faire nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il nous faut, paradoxalement, renoncer à vouloir devenir quelque chose ou quelqu'un par soi-même, pour pouvoir nous découvrir donnés par un autre, par Dieu lui-même. Il nous faut renoncer à être soi, par soi-même, pour se découvrir rencontré par un autre, par Dieu lui-même. Et cela est véritablement pour nous une bonne nouvelle. C'est le pouvoir d'être dépréoccupé de nous-mêmes, délivré du souci d'être soi, de la tyrannie de notre ego. Et découvrir que même lorsque nous croyons que plus rien ne vaut la peine, que lorsque nous croyons que nous n'en valons plus la peine, Dieu vient nous rencontrer et nous relever. C'est cela, choisir de suivre le Maître, se laisser labourer par la parole de vie jusqu'en nos croix les plus intimes et les plus secrètes, afin de ne pas leur laisser le dernier mot. Se laisser vivifier par celui qui est la vie, et avec lui la choisir, cette vie. C'est-à-dire accepter d'aller avec lui jusqu'au bout, de croix en croix, mais d'aller pourtant jusqu'au bout de l'offrande, de l'amour et du don. Ne plus chercher à être ceci ou cela, pas même un saint ou un bon pasteur, disait Dietrich Bonhoeffer, surtout pas ne vouloir être un saint ou un bon pasteur, mais se laisser juste saisir par cette parole qui vient soulever nos croix et nous aider à les porter. Et voilà que moi je n'ai plus rien à faire sinon me laisser faire par cette parole, à me laisser agir par Dieu selon la belle formule d'un don André Louf, me laisser agir par Dieu. Chose pourtant combien difficile. Notre seul renoncement finalement, c'est celui de l'illusion que nous pourrions nous faire à nous-mêmes, nous sauver nous-mêmes, nous justifier nous-mêmes. De cette obsession de soi, l'Évangile vient nous délivrer
Prends ta croix, tout ton fatras d'humanité, tous tes échecs, tes errances et tes souffrances, et lève-toi, porte-le, et avec tout cela, va pourtant vers la vie. L'Évangile s'en vient poser Dieu là, dans la fragilité, dans le risque, dans la faiblesse. Un Dieu dont la seule force est celle de son pardon. Ma sœur, mon frère, n'est-ce pas cela finalement, prendre sa croix, faire le deuil de tous nos fantasmes de toute puissance et ne pas en rester là, et nous mettre en route à la suite du Maître pour ne pas laisser alors la toute-puissance à nos croix. J'en termine avec ces mots encore de Dietrich Bonhoeffer. Que se passe-t-il, écrit-il ? Celui qui a été appelé abandonne tout ce qu'il veut être. Non pour faire quelque chose de particulièrement valable, mais simplement à cause de l'appel. Parce que sinon, il ne peut pas marcher derrière Jésus. Et cet acte ne se voit attribuer en soi la moindre valeur. En soi, cela demeure parfaitement vide de sens, ne méritant pas qu'on y prête attention. Pourtant, on coupe les ponts et tout simplement, on avance. On se voit appelé. Il faut sortir de l'existence qu'on a menée jusqu'alors, recroquevillée sur soi-même. Il faut exister au sens le plus strict du terme. Et c'est la marche de la foi sur le chemin de la vie, assurée seulement que sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls, parce que le Maître chemine à nos côtés, avec nos croix, sous nos croix, et par-delà nos croix. Bien sûr, la nuit n'est pas encore à son terme, mais l'aube, pourtant déjà, s'annonce. Qu'il en soit ainsi.